George Lucas s'était inspiré. Lui, il voulait réaliser Flash Gordon à la base, mais il n'a pas pu. C'est pour ça qu'ensuite il s'est lancé dans l'écriture de son propre univers avec Star Wars. Donc là, pour revenir à The Mandalorian, ça fait vraiment aspect serial. Ça passait dans les deux premières saisons, ça passait, voilà, parce que tu as très faible psychologie de personnage, hein. Bien sûr, c'est très beau. Attention, l'utilisation du volume, les décors, toute direction artistique vraiment sympathique. Une belle aventure, bien sûr. Mais il faut évoluer un peu plus. Je ne demande pas du Andorre. On ne sait très bien, Andorre c'est à part, vraiment. Direction artistique, psychologie de personnage, écriture, interprétation scénario, bref, à tous les niveaux, ce n'était pas manichéen, c'était vraiment bien foutu. Une belle œuvre, bah vraiment, qui se rapprochait d'une série HBO, tout simplement. Donc oui, The Mandalorian saison 3, on ne demande pas ça, on sait très bien que là, c'est plus du Star Wars classique. Bon, par contre, composition musicale, hein, tu sens, hein, c'est pas du Goranson du tout. Oh, l'espèce de babou fric, non, s'il vous plaît. Je sais bien, on l'a vu dans le trailer, mais non, toutes les animatroniques, ça par contre, à chaque fois c'est vraiment un régal, c'est vraiment remarquable. Apparemment c'est Rick Famuyiwa qui réalise là, et là j'en retrouve pas sa patte hein, depuis le début. Salut mes petits gros goûts, on se retrouve aujourd'hui pour un désastre. Non je déconne, j'espère pas. Pour The Mandalorian saison 3 épisode 1. Alors, moi j'ai très peur, pourquoi? Parce que c'est Jon Favreau qui chapeaute la série depuis le début. Mais c'était aussi Jon Favreau qui était derrière The Book of Boba Fett. On a bien vu le résultat. Alors ça a plu au grand public, tant mieux. Mais pour les yeux un minimum avisés, ça n'allait pas du tout. Et je ne parle pas, par exemple, des épisodes, des réalisations dégueulasses de Robert Rodriguez, où bien sûr on n'avait pas retrouvé sa patte à part dans le dernier épisode. Hein. Lui on avait réalisé trois en tout des épisodes, je crois sur cette série. Et donc, le dernier épisode niveau Réa, ça allait, sans qu'on retrouve voilà cette fameuse patte de Rodriguez, mais ça passait. Mais par contre, ces deux autres réalisations à lui, ce n'est pas possible. On ne va pas évoquer bien sûr aussi les Power Rangers, entre autres, ça n'allait pas du tout, ça n'avait rien à faire dans Star Wars et sur Tatooine, ça n'allait pas du tout leur code vestimentaire ou leurs espèces de scooters tout pétés là, c'était quoi ça? C'était du n'importe quoi. Pareil avec la composition musicale, hein. Joseph Shirley, on va en parler de ça, parce que Joseph Shirley, donc c'était lui qui avait composé pour The Book of Boba Fett. Alors oui, à part quand il a repris les thèmes de Ludwig Göransson, surtout pour les épisodes axés sur Mando et Grogu, là ça allait très bien, là il a fait un bon taf, même si parfois je trouvais que le mixage c'était un peu, t'avais l'impression que des fois, j'en avais parlé dans ma vidéo réaction, tu sentais qu'il avait pris deux compositions de Göransson et qu'il les avait un peu mixées comme ça et rajouté un petit truc et ça faisait, bah c'était pas très agréable à l'oreille. Enfin bref, il y avait aussi le mixage son était vraiment très mauvais, hein. Surtout sur les premiers épisodes de The Book of Boba Fett, bref, tu avais l'impression que c'était vraiment brouillon, que ça avait été rushé. Et je pense que c'est le cas, parce que Kathleen Kennedy, elle avait annoncé suite à l'échec de Solo, un peu par orgueil, ah bah voilà en fait on va arrêter de produire des films Star Wars tous les ans, on va arrêter ça, parce que ça s'est trop enchaîné. Et qu'est-ce qu'elle fait avec les séries Star Wars? Elle nous refait pareil, ça s'enchaîne à fond, partout, et tu ressens bien sûr bah, ce manque de qualité, d'autant plus que pour le tournage de The Mandalorian saison 3, ça se chevauchait hein, avec la série Ahsoka. Je sais plus, c'est une des deux séries, bref, qui attendait après l'autre pour pouvoir utiliser les volumes. Non mais on en est là, sans parler aussi de quelques techniciens qui ont bossé sur The Mandalorian saison 3, qui se sont plaints. Bah ça fait un peu comme les boîtes d'effets spéciaux sur les films Marvel, où voilà en fait tu as un agenda qui est vraiment trop court, du coup tu travailles sous pression et du coup bah tu fais des effets spéciaux vraiment pas ouf. Voilà, là on ne peut pas leur en vouloir aux boîtes parce qu'ils avaient un minimum de délai. C'était vraiment du n'importe quoi, surtout sous une ambiance vraiment très mauvaise. On sait ce que c'est hein, quand on travaille comment dire ça, quand on travaille sous pression, bah, ça donne des mauvais résultats. Et donc là, c'est ce que les techniciens ont dit. Pas que le résultat était mauvais, attention, mais il y a eu les mêmes plaintes qu'avec ces boîtes d'effets spéciaux. Donc moi là j'ai peur, hein. Là ça confirme encore en fait que ça se bouscule, enfin que ça se bouscule, vraiment que ça se rush partout, que ça commence à se chevaucher, ça va pas du tout. Déjà que la qualité n'est plus trop au rendez-vous
Donc The Book of Boba Fett, on l'a bien vu avec Obi-Wan Kenobi. Est-ce qu'on en reparle de ça, franchement? Le grand public a apprécié, oui, bah forcément, c'est du fanservice en fait. Ça fait exactement comme No Way Home. Obi-Wan Kenobi, c'est le No Way Home de Star Wars, on l'a bien vu. Niveau écriture, réalisation, même les décors et l'utilisation du volume. Le volume, première fois qu'il était vraiment très mal utilisé, ils ont très bien su l'utiliser. Ils avaient réussi même, on le voyait, hein, l'évolution de l'utilisation du volume au fur et à mesure sur les 2 saisons de Mando. Et là, c'était vraiment bâclé. Et heureusement, ensuite, on a eu Andor. Voilà, enfin du bon Star Wars, même de l'excellent Star Wars, qui se rapprochait du meilleur Star Wars, c'est-à-dire les romans Star Wars, tout simplement. Donc là, franchement, c'était bienvenu. Vous l'avez bien vu sur mes vidéos réactions et critiques. C'était un pur plaisir. Alors pour The Mandalorian saison 3, je ne demande pas du Andor. On ne sait très bien, Andor c'est à part, vraiment. Direction artistique, psychologie de personnage, écriture, interprétation, scénario, bref, à tous les niveaux, ce n'était pas manichéen, c'était vraiment bien foutu. Une belle œuvre, bah vraiment, qui se rapprochait d'une série HBO, tout simplement. Donc oui, The Mandalorian saison 3, on ne demande pas ça, on sait très bien que là, c'est plus du Star Wars classique, de l'entertainment. Moi, ce que je demande, c'est juste que ça évolue un petit peu plus. Moi, vous savez que The Mandalorian, c'est ma série Good Vibes. Même si pour moi, je ne considérais pas les 2 premières saisons comme une série, mais plus comme un serial. Vous voyez les serials qui passaient avant au cinéma, où il y avait entre autres Flash Gordon, le tout premier Batman même. D'ailleurs, George Lucas s'était inspiré. Lui, il voulait réaliser Flash Gordon à la base, mais il n'a pas pu. C'est pour ça qu'ensuite, il s'est lancé dans l'écriture de son propre univers avec Star Wars. Donc là, pour revenir à The Mandalorian, ça fait vraiment aspect serial. Ça passait dans les 2 premières saisons, ça passait, voilà, parce que tu as très faible psychologie de personnage, hein. Bien sûr, c'est très beau. Attention, l'utilisation du volume, les décors, toute direction artistique vraiment sympathique. Une belle aventure, bien sûr. Mais il faut évoluer un peu plus. C'est pour ça que moi, mon épisode préféré de The Mandalorian, eh ben, ne se trouve pas dans The Mandalorian, mais dans cette bouse de The Book of Boba Fett, l'épisode 5, réalisé par Bryce Dallas Howard. Là, pour moi, c'était un épisode authentique de The Mandalorian. Au niveau profondeur, psychologie de personnage, enfin, tu approfondissais un peu la psychologie de Din Djarin, parce que, excusez-moi, mais sur les 2 premières saisons, il n'a aucune personnalité, le pauvre. Très sympathique, bien sûr, mais on le sait bien. Il a besoin de ça. Ah bah non, tiens, si tu veux ça, va voir que tu me fasses ça. Ok, lui, il obéit, alors qu'il pourrait très bien avoir accès à sa quête tout de suite. Même les autres personnages, hein, Cara Dune, par exemple, interprétée par Gina Carano, elle s'est fait jarter, on le sait bien. Eh bien moi, ça va pas me manquer ce personnage, parce que je parle pas seulement de son interprétation à elle, c'est aussi la psychologie et l'écriture du personnage. Il y avait rien en fait, il y a rien du tout. C'est pire que des PNJ en fait. Donc bon. Comme je l'ai dit, ça passait, mais là, faut évoluer un peu plus. C'est pour ça que moi, j'en ai souvent parlé sur la chaîne, je vous ai saoulé avec ça. L'épisode 5, réalisé par Bryce Dallas Howard, en tout point de vue, était excellent. Vraiment. Pour moi, en fait, tout ce qu'on voyait, la chute de Dean, il avait perdu son vaisseau, il était obligé de prendre des transports en commun. Tu voyais comment ça le travaillait, la perte, la séparation avec Grogu, où justement il était un peu plus sombre, un peu plus badass, un peu plus violent même. Bien sûr, le fait qu'il soit exclu du fameux clan. Enfin bref, tout ça, je vais pas revenir dessus même. La construction de son Starfighter N1, pas Starfighter, Starfighter N1. Ça, c'était vraiment aussi très intéressant. La construction avec Pelimoto. Bref, là, le vrai développement à fond. Moi, en fait, cette ambiance, si vous voyez, c'est un petit peu plus sombre, surtout au début, cet épisode. Je repense d'ailleurs à son excellent plan séquence, à Bryce Dallas Howard. Excellent, mais bref. Là, ce que je voyais, ça, c'était pour carrément toute la saison 3, ou pendant toute la saison 3, ou une bonne partie, il était séparé de Grogu, parce que non, tu ne peux pas nous faire ça, tu ne peux pas nous faire une séparation déchirante avec l'arrivée de Luke, ça c'était vraiment excellent, pour ensuite, ah bah, même pas un an après, dans The Book of Boba Fett, nous ramener Grogu comme ça. Non, non seulement du coup, bah ça casse cette conclusion déchirante de la fin de saison 2, mais aussi Grogu. Là, il foire son potentiel, tout ça pourquoi forcément parce qu'il ne voulait pas faire une 3e saison sans Grogu, c'était pas possible, hein. Rien que niveau thune, hein. Le merchandising, on le sait bien, et puis aussi, vous The Mandalorian, c'est vrai que ça s'adresse aussi, comment dire ça, ça touche
un plus large public, et c'est très bien, comme ma petite amie par exemple, elle n'est pas fan de Star Wars, bah, grâce à The Mandalorian, elle a mis un pied dans Star Wars, donc je comprends bien l'intention de Disney, forcément. Toutes les mascottes Disney, j'ai horreur, mais Grogu, oui. Grogu peut-être par rapport aussi à son attachement, et sa relation, son lien fort avec Din, voilà, très intéressant, mais aussi de savoir qui il est vraiment, c'est-à-dire non, c'était pas un padawan, d'ailleurs, faut pas, beaucoup disent, ah c'est un ancien padawan, non, parce que il y a initié, padawan, chevalier de Jedi et maître Jedi. Et ensuite, bon, il y a grand maître. Mais bref, voilà, c'était un initié de voir un peu son passé, de savoir d'où il vient, ça c'est intéressant. Heureusement qu'il utilise la force d'ailleurs, sinon ça ne serait qu'une petite mascotte mignonne. Même si j'adore le taf sur l'animatronique, vraiment en tout point de vue excellent. Ça voilà, c'est une des choses que j'adore dans The Mandalorian, c'est qu'ils essayent, tant qu'ils peuvent, de privilégier l'animatronique plutôt que les effets spéciaux. Et ça c'est franchement bienvenue. Donc voilà, Grogu, bref, Grogu, je l'adore. Vraiment, je l'adore, mais ils ont foiré son potentiel. Voilà, le refaire revenir direct avec Dean, non. Là, c'était intéressant l'épisode. Même si c'était un peu du fanservice, hein, forcément, réalisé par Filoni. Mais c'était quand même ultra intéressant. Moi, j'aurais voulu en voir plus, hein, de ces cours avec Luke Skywalker. Franchement, là, non, vous foirez son potentiel à Grogu et vous le faites revenir avec Mando. Bref, quand même, heureusement que j'ai apprécié à la fin de saison, enfin la fin de saison ou fin de série, bref, The Book of Boba Fett, quand il apaisait les rancors, là, voilà, il utilisait un autre don de la force, le fait d'apaiser une créature, de communiquer avec elle, ça c'était très intéressant. Une de mes autres craintes aussi, et ça me fait vraiment mal, c'est Ludwig Göransson qui ne compose plus pour cette saison 3, alors qu'il nous avait livré d'excellentes compos sur les 2 premières saisons. Il y en a beaucoup qui le kiffent, qui disent ah ouais c'est vraiment bien et tout. Non, non, c'est plus que bon. Si on analyse vraiment toutes ces compositions musicales de chaque épisode, il a fait un taf monstre. Après, voilà, moi peut-être que je ne suis pas objectif parce que sa composition musicale me parle. Je me la suis bouffée je ne sais combien de fois. La soundtrack entière des 2 premières saisons de The Mandalorian. Vraiment, j'adore ce qu'il propose. J'ai vraiment adoré tous ces thèmes à tous les niveaux. Il y a vraiment beaucoup de recherche. C'est vraiment varié, plus varié qu'on ne le croit. Donc là, à voir, surtout que c'est Joseph Shirley, donc, qui est un de ses collaborateurs. À voir. On a vu The Book of Boba Fett, oui c'est vrai, ça allait, c'était pas mal du tout, malgré quelques mix un petit peu dégueulasses. Au pire, utiliser 50-60% des compos musicales déjà existantes de Göransson, ce n'est pas grave. Au pire, faites ça, comme ça, Shirley, lui, il compose que sur 40% de nouveautés, ce n'est pas grave. Après, peut-être que je ne devrais pas me faire autant de mourons pour une série comme celle-ci, parce que c'est vrai que c'est juste du Star Wars classique. Voilà, on sait bien qu'on n'aura pas de l'authentique comme du Andorre, mais quand même, moi c'était ma série Good Vibes, j'espère que ça va le rester. Voilà, bon, c'était un gros blabla, mais j'avais envie de vous le partager, je sais que beaucoup le partagent aussi, nous verrons. Peut-être que ce sera une bonne surprise, parce que moi ça m'est déjà arrivé, comme à vous, j'imagine. On se fait une idée d'un certain film parce qu'on a vu que, par exemple, dans un trailer, les valeurs de plan étaient assez dégueulasses ou quoi, le récit n'a pas l'air dingue en résumé. Mais parfois, on peut tomber sur des bonnes surprises. Voilà, des fois, on n'attend tellement pas un film que du coup, quand il est quand même correct, on est soulagé. Je demande que ça, moi. Juste être soulagé. Voilà. Et un minimum de psychologie, encore une fois, sans trop tirer sur le fan service. On va se lancer. On va se détendre, on va faire appel à la force, et on y va. Sympa là, la présentation. Il nous faut le making of de Andorre, hein. Ça je sens que ça va nous passer sous le nez, je le sens bien. Juste parce que forcément ça n'a pas marché auprès du grand public, alors que ça a été un succès critique surtout. Donc ouais, mettez-nous le making of de Andorre s'il vous plaît. Arrêtez les bêtises, hein. Un petit récap, très bien. Forcément, pour le grand public, ils vont montrer ce qui s'est passé dans The Book of Boba Fett, hein, les pauvres, ils ne vont rien comprendre s'ils n'ont pas suivi. J'ai quand même des petits frissons de revoir ça. Tu sens le fan, voilà, s'il vous plaît, ne me décevez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne nous faites pas encore une fois un Kenobi ou un The Book of Boba Fett, s'il vous plaît. Proposez-nous de l'entertainment convenable, je demande pas plus, juste ça. Intéressant comment ça démarre là, t'entends pas le thème?
T'entends le son forcément de la scène qu'on va voir. Intéressant déjà, démarrage. Continuez à prendre votre temps comme ça, c'est très bien. C'est le fameux petit casque qu'on avait vu dans le teaser et comme quoi il y avait eu des petites rumeurs que ce serait pour Grogu. Oh, ah oui, ça démarre. Belle ambiance, bien, bien, bien. Photographie là, vraiment correcte, hein, c'est très bien. Ce n'est plus la photographie dégueulasse de The Book of Boba Fett, très bien. Bien de voir ce petit rituel. Mais Vista, il est tellement stylé, j'espère qu'on va en voir plus de ce personnage. C'est le même bruit que tu entends quand le casque de Vador se fermait. Bien, effet visuel, là, pas mal du tout là. Bon démarrage. Ne cutez pas trop sur les scènes d'action. Là pour l'instant ça va, voilà. Faut que ça continue comme ça. Pas mal ce plan. Bien ce plan, très bien. Faut le faire continuer un peu plus ce genre de plan là. Juste 2-3 secondes en plus. C'est bien de l'avoir en action. Bon, au final, elle n'a pas fait grand chose pour l'instant, mais voilà. C'est toujours ça. Et il me semble qu'on a vu dans le teaser, dans le trailer, une scène carrément d'action où elle défonce des gueules. Donc c'est bien de présent. Oh là là. Bon, par contre, composition musicale, hein, tu sens. Hein. C'est pas du Goranson du tout. Goranson nous aurait fait un truc bien mieux pour l'arrivée de Mando. Alors, vous allez dire que je suis rabat-joie, mais au niveau du mixage son, j'ai retrouvé un peu le petit problème de The Book of Boba Fett. Parfois, certains coups, certains bruits, pas assez forts. Surtout pour une scène d'action, c'est important. Oh, il était dégueulasse le thème là. Virez Joseph Shirley, ramenez-nous Goranson s'il vous plaît. Alors je sais bien sûr que c'est une variante, je sais bien. Goranson en a déjà fait, mais là... Alors bien sûr, le grand public n'y verra que dalle, n'entendra que dalle, donc c'est très bien. Voilà. Tant mieux, hein. Ça faisait 50% de la puissance de The Mandalorian, les compos de Goranson, très clairement. C'est comme si tu mettais, je sais pas, tu prenais le Batman de Burton et à la place de Elfman, tu mettais ce que Elliot Goldenthal avait fait pour Batman Forever et Batman et Robin. Alors peut-être pas à ce point-là, mais bon. Oh, mais c'est les fameuses... Oh, c'est bien de les voir, c'est la première fois qu'on les voit en live action. Hein. Ah oui, Switch, d'accord. Je ne sais pas combien de temps il y a eu depuis la première saison et ensuite depuis la seconde. Mais Nevarro, t'as l'impression que ça a évolué comme si c'était... que ça a fait un bond de 50 ans, quoi. Bon, après, je dis pas forcément ça en mal. Hein. Ça va être la première fois qu'on les voit en liberté. Hein, parce que dans la saison 1, on les voyait... on en voyait 2 en cage. Sympa, ça. Enfin, on la voit bien, la statue de IG-11, parce que dans la saison 2, on l'avait vue vraiment vite fait. Donc c'est bien de la montrer. Voilà pourquoi ils ne l'ont pas montré plus tôt. C'est bien. Si je veux qu'il raccroche le Buster, c'est dans le village de l'épisode 4 de la saison 1, souvenez-vous. Et réalisé par Bryce Dallas Howard. Lui, il s'éclate. Bon, ça, bien sûr, on l'avait vu, c'était la scène qu'ils avaient dévoilée la semaine dernière. Mais c'est bien, ils n'ont pas fait un gros plan sur lui, à part au tout début de la scène, mais sinon, c'est bien. Voilà, il était vraiment lui en arrière-plan. Là, il dérange personne, c'est vraiment comme certains petits gamins, voilà, qui sont dans leur monde, et là, il était dans son monde, il tournait la chaise, il prend des bonbons sans faire de bordel, voilà, sans déranger Mando, et ça, c'est bien, c'est une petite évolution. Ouais, enfin, pourquoi le gars, il tient tellement à... Enfin, ouais, je vois le genre d'écriture. Par contre, c'était intéressant sa phrase. Ah, c'est bon ça. Je reviendrai me venger avec d'autres amis. C'était intéressant leur échange, voilà, par rapport au passé, etc. Mais pourquoi le gars tenait vraiment à boire son coup dans l'école? Enfin, ils auraient pu trouver autre chose, quoi. Ah, on en parle quand même. Intéressant, c'est bien ça, par contre. Son rapport par rapport à la Nouvelle République, très très bon. Oh, ce qu'il en reste, il doit pas rester grand chose, hein. Je suis dubitatif. J'ai beaucoup aimé ce personnage, hein. Bien sûr son évolution c'est très intéressant avec Mando, voilà, ensuite il a été reprogrammé par Quill, il avait gagné son respect finalement, et là vu comment il avait explosé on s'en souvient bien, hein. Enfin bon, après ça va être sympa hein, de le revoir, donc les rumeurs étaient vraies, parce que ça faisait partie des rumeurs, il y avait même une rumeur comme quoi en fait à l'intérieur, en fait ils avaient laissé un trou avec des commandes comme quoi Grogu serait carrément dans l'IG-11, bon... Je trouve que ça va se terminer comme ça à la fin de saison. Hein. C'est bien de entendre son thème par contre. Très très bien. Ah, et par contre, de entendre son thème, j'ai des frissons. Très très bon. C'est parce que c'était vraiment un bon petit personnage dans la saison 1. Oula, oui. Là par contre, bah voilà, forcément. C'était bizarre, t'avais l'impression que c'était du stop motion, mais fait bizarrement. Oh, l'espèce de babou fric, non, s'il vous plaît. Je sais bien, on l'a vu dans le trailer, mais non. Même si, bien sûr, celle qui fait la voix originale, voilà, en VO, elle a fait un excellent taf, mais sa voix m'insupporte tellement, donc là, ils sont 10 000, oh là là. Par contre, voilà, toujours un bon taf hein, sur l'animatronique, hein. Toutes les animatroniques, ça, par contre, à chaque fois, c'est vraiment un régal, c'est vraiment remarquable.
Ça, y a rien à dire. Et dire que ça me fait rire, cette connerie. Oh mon dieu. Mais c'est bien, voilà. Que pour cette scène, comme ça, après on ne les verra plus jamais de la saison, j'espère. Enfin, quoique non, on va forcément y revenir à Nevarro, on va les voir. Ça c'est marrant par contre, excellent. Bad baby. Ça va, ça me fait rire quand même. Du classique, hein, bien sûr, c'est facile, mais voilà, vous savez que moi, ce qui est avec gros goût, et puis surtout lui, ça lui fait du bien, hein, vu que j'aime pas cette espèce, c'est marrant. Mais ouais, le truc avec IG-11 qui revient comme ça, alors que, enfin bref, c'est... Il fait un petit coucou, il fait un petit salut les gros goûts. C'est très bien qu'il lui montre ça. Quitte à se taper des personnages clichés comme lui, eh bien autant nous faire une bonne petite bataille spatiale du coup pour compenser. Là par contre le mixage son est bien mieux. Des petits plans embarqués comme Bryce Dallas Howard l'a fait, c'est bien, faites-nous en plus. Apparemment c'est Rick Famuyiwa qui réalise là et là, j'en retrouve pas sa patte hein, depuis le début. Pourtant j'adore, hein. Il fait partie de mon top 3 des réalisateurs-réalisatrices de The Mandalorian saison 1 et 2. Mais là c'est un tout, hein. Composition musicale, le montage je dirais pas forcément montage. Quoique, mais plus l'area. Lui aussi, il reviendra. Belle ambiance avec la flotte, très bien. Bien la nuance de couleur sur lui. C'est sympa cette petite photographie là. Très terne. Bo-Katan. T'inquiète pas, t'as pas besoin de te présenter, elle t'aurait reconnu. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Après voilà, il y en a beaucoup qui vont apprécier, tant mieux. C'est une série après tout familiale. Ça ramène plus de personnes donc qui mettent un pied dans Star Wars, ce qui est très bien, voilà, comme je l'ai déjà dit. Mais bon, honnêtement, hein, oui, il y a peut-être eu des bémols, des épisodes beaucoup moins bons que d'autres sur les 2 premières saisons. Bon, alors celui-là, vraiment, hein, je le classe dans mes épisodes, mais les moins bons pour moi. Hein, mais ça fait partie, franchement, non, c'est pas possible, non. Chacun y trouve son compte dans Star Wars, hein, c'est ça Star Wars. On a chacun son Star Wars, et c'est très bien comme ça. Bon après, je ne demande pas, hein, bien sûr, de l'excellent, voilà, de l'authentique à tous les niveaux, mais non, quand même quelques petits bémols, on le voit bien. En bon, l'écriture c'est du classique, voilà, ça nous a déjà habitués à ça, même si là, bon, ouais, à voir. Hein. Après, bien sûr, là, forcément, ça pose les bases, je comprends bien. Mais parfois, niveau réalisation, là, Rick Famuyiwa, là, franchement, je suis très déçu. Hein. Là, ça me fait penser à Deborah Shaw. Deborah Shaw, j'appréciais sa réa, sans qu'elle soit dingue. J'ai beaucoup apprécié sa réa sur les 2 premières saisons. Et bien sûr, on l'a bien vu. Dans Obi-Wan Kenobi, réalisation inexistante. On n'a rien retrouvé de sa patte à elle. Et là, à part quelques petits plans, vraiment vite fait, mais là, c'est ça. Un petit peu de mixage son. Bah, la composition musicale, t'as plus Ludwig Göransson et tu le ressens vraiment. Ouais, à voir, hein. À voir ce que ça va nous proposer. J'imagine quand même que ça va être une aventure quand même assez intéressante. Mais ouais, voilà. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ça sert à rien de toute façon d'épiloguer. Voilà. Bon, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour The Last of Us, pour l'avant-dernier épisode. Et puis bien sûr, pour l'épisode 2 de The Mando, hein, parce que même si pour l'instant ça ne me plaît pas trop, j'attends de voir quand même. C'était ma série Good Vibes à la base, comme je l'avais dit. Je ferai quand même toutes les réactions de tous les épisodes, bien entendu, même si ça déchoue encore plus. Hein. Voilà, je vous le dis. Bon voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et que la force soit avec vous. Allez, ciao.